Que les bénédictions soient. Aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo sur le fait de ne pas mentir sur l'auteur d'une grossesse. C'est très important parce que en tant que personne spirituelle, et je reçois beaucoup de personnes, je suis au carrefour d'un certain nombre de sollicitations, je puis vous assurer et vous dire vraiment que le fait de mentir sur l'auteur d'une grossesse et donc d'attribuer la grossesse à une autre personne est une malédiction. Vous savez, commençons d'abord par le commencement. Qu'est-ce qu'une grossesse? Parce que à chaque fois qu'il faudra parler d'une dimension de la connaissance, il faut redéfinir les choses. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les définitions ne marchent pas avec moi. Plutôt, je suis dans les symboles. Donc, vous comprendrez que cette définition que je vais apporter est issue ou est sortie de la symbolique de la grossesse pour mieux vous impacter. Alors, qu'est-ce qu'une grossesse? Une grossesse, c'est avant tout du sang. Aussi simple que ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Une grossesse, c'est avant tout du sang. Et qui dit du sang parle justement de lignée de sang, de généalogie et naturellement d'ancêtres. Il va sans dire que si une grossesse est avant tout du sang, on ne peut pas attribuer le sang, les ancêtres, les informations de mémoire ancestrale appartenant à une certaine lignée à une autre lignée de sang. Tout est question de nommer l'enfant. D'abord, tout est question d'attribuer la grossesse au véritable auteur de la grossesse. Ceci est un acte énergétique, vibratoire. Lorsque vous dites à un homme, c'est ta grossesse, vous ne parlez pas que en utilisant des mots, vous n'utilisez pas que des mots. Vous êtes en train, en tant que femme, de remettre, de créer une relation, une liaison entre la personne qui est donc l'auteur véritable de la grossesse. Vous lui attribuez donc la grossesse et, et l'enfant, c'est-à-dire le sang, et l'auteur, les deux se reconnaissent parce que chaque sang émet une fréquence d'énergie. Et donc, l'enfant ou la grossesse ou le sang reconnaît sa fréquence d'énergie paternelle et sait que effectivement la mère dit et dicte, elle émet une diction, une bonne diction à l'endroit de l'auteur en disant c'est ta grossesse. Vous n'entendez que c'est que des mots, mais derrière ces mots se trouvent des implications entitaires, spirituelles, parce qu'une grossesse est avant tout du sang et le sang de chaque lignée de sang a une fréquence vibratoire et l'auteur de la grossesse est impliqué dans cette fréquence vibratoire et le fait de dire à un père, je suis enceinte, c'est ta grossesse, eh bien, cela crée une sympathie vibratoire au niveau donc du sang et de l'auteur et de la grossesse, donc du sang que constitue la grossesse. Ne vous me prenez pas, je ne dis pas qu'une grossesse est seulement du sang. Ne vous me prenez pas, essayez de transcender les absurdités conceptuelles et entrer dans la compréhension des choses. Et vous comprenez ce que je dis quand je dis et je dicte d'abord qu'une grossesse, c'est avant tout du sang. Je voudrais utiliser cette métaphore pour impacter votre esprit et vous faire comprendre la suite. Autrement, ben, vous ne comprendrez pas vraiment.
Maintenant, vous commencez à cerner le problème ou la problématique. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque un enfant, une grossesse, et donc une grossesse, c'est d'abord, avant tout, du sang. Que se passe-t-il lorsque on attribue le sang et donc la lignée ancestrale, les mémoires ancestrales, les informations du sang, les divinités d'un sang précis, on l'attribue, on dit, la femme dit, puisque c'est elle qui peut le savoir et le dit, elle dit à un autre homme, sachant très bien que l'homme n'est pas l'auteur de la grossesse, elle dit, c'est ta grossesse. À ce niveau, il naît systémiquement un problème parce que nous sommes en face du sang qui est la grossesse et qui émet une fréquence vibratoire bien précise, puisque tout est énergie, fréquence et vibration. Et donc, le père ou l'auteur ou le pseudo-auteur, le supposé auteur, qui n'est vraiment pas l'auteur de la grossesse, on lui attribue cela. Et donc, il y a un conflit, une compromission énergétique qui naît automatiquement. Parce que la parole, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le sang qui vibre. Il n'y a pas une autre définition pour la parole. Toute parole est liée au sang. Et la parole, c'est d'abord le sang qui vibre. Si le sang ne vibre pas, la parole n'existerait pas. C'est d'ailleurs pourquoi dans les traditions de l'Égypte antique, Duuti ou Djeuti, mais c'est plutôt Duuti, est lié à la langue et est lié à la création de toutes choses en agissant sur le Nun, qui est également du sang, et dont les vibrations du Nun créent les choses. On pourrait même dire que Duuti est intimement lié aux vibrations du Nun, surtout lorsque vous lisez disons, la cosmogonie de l'Ogdoad. Donc, on se rend compte en clair et de façon claire que à partir du moment où une femme, de façon malhonnête, attribue une grossesse d'une autre personne à une autre personne, la femme crée automatiquement une compromission. Et l'homme peut-être ne sait pas et il accepte cette grossesse. Et par ce fait, vous venez de créer un conflit générationnel, vous venez de créer un conflit de sang au niveau de l'enfant. Parce que cette attribution de la grossesse à une personne est capitale. C'est pour vous, ça ne veut rien dire, mais au niveau de l'entité spirituelle de l'enfant, c'est une reconnaissance que l'âme de l'enfant doit valider. Et lorsque vous attribuez la grossesse, vous impliquez l'enfant dans une autre matrice de sang. L'enfant aura un sang bien précis, avec une fréquence précise, mais vous l'attribuez. Vous savez, quand on dit attribution de nom, attribution de ceci, c'est un rituel, c'est une initiation. Et donc, vous attribuez la grossesse à une autre personne et donc vous impliquez ce sang dans un autre sang qui ne reconnaît pas du tout ou qui ne se reconnaît pas dans la grossesse. Peut-être que l'homme physiquement ne sait pas, mais spirituellement, comme le verbe, c'est du sang qui vibre, d'accord? Et donc, vous impactez en donnant cette déclaration à l'homme, c'est ta grossesse, sachant bien sûr que ce n'est pas sa grossesse. Et qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, l'enfant va évoluer avec cette connexion liée à ce rituel d'attribution. Et l'enfant va évoluer avec, ou la grossesse, ou le corps de l'enfant va évoluer avec cette information. L'âme de l'enfant ou l'esprit de l'enfant sait que c'est faux. Et donc, au départ, l'esprit de l'enfant euh, impose la vérité, puisque elle détient cette information, elle sait que vous, la femme, vous avez menti. Elle laisse déjà dans l'enfant une information sur la vérité de la situation. Mais quand le corps de l'enfant sort de votre ventre, il y a donc ce qu'on appelle le voile de l'oubli, qui fait que l'enfant ne se rappelle pas que son esprit connaît la vérité, que son âme connaît également la vérité. Et donc,
cette vérité de l'esprit qui reconnaît le vrai père de l'enfant, mais on attribue le corps de l'enfant à un autre père, l'esprit de l'enfant crée un conflit avec le corps biologique de l'enfant. C'est comme si l'esprit détient la vérité de l'information et le corps est attribué maladroitement. Ça crée un conflit identitaire au niveau de l'enfant, un conflit d'âme au niveau de l'enfant. Et le pire, c'est lorsque l'enfant va devoir porter un nom, parce qu'un nom est indissociable du sang, car le verbe, le premier verbe qui fut émis au commencement, c'est le principe premier qui consiste à nommer les choses. Toute chose a un nom principe ou un principe premier. C'est encore ça qu'on appelle le nom premier. Est-ce que vous voyez, tout ce qui existe a un nom premier. Donc, la première vibration, c'est le nom premier de quelque chose. Et donc, l'enfant va être nommé d'une famille, par exemple, d'un nom de famille X. Et ce nom de famille est une information sanguine. Le nom est une information de sang. Parce que vous avez le nom de la famille et vous avez le prénom. C'est une information de sang, le nom de la famille. Ça vous localise dans la mémoire ancestrale d'une lignée de sang. Et le prénom, eh bien, également, c'est à vous, mais plus individuel. Toutefois, associé au nom de famille, eh bien, ça vous lie quand même, disons, à cette lignée de sang. Donc, voilà un enfant d'une autre lignée de sang qui est lié à une autre lignée de sang par le verbe, par le nom et naturellement après par l'éducation. J'ai rencontré beaucoup d'enfants qui sont nés et dont les parents ont trahi leur identité en donnant, surtout les femmes, en donnant l'enfant à un autre père. À 99,99%, ces enfants n'ont pas réussi. Ces enfants ont souffert de déséquilibre psychologique. Ces enfants ont souffert d'entité et d'intoxication spirituelle. Ces enfants ont souffert de divers maux. J'en ai connu qui ont 25 ans et qui n'étaient arrivés à rien, 30 ans qui n'arrivaient à rien, parce que justement, s'il y a un conflit entre le sang que l'enfant porte et qui reconnaît, le sang n'oublie jamais sa mémoire, et qui reconnaît son vrai père, et le biologique de l'enfant qui, par myopie intellectuelle ou spirituelle, n'arrive pas à reconnaître le vrai père, mais qui vit avec un autre nom, eh bien, cet enfant va vivre un conflit dans tous les aspects de sa vie et cet enfant va évoluer avec une conflictualité intérieure, une mésentente intérieure, une colère intérieure, une frustration intérieure. Cet enfant va évoluer avec un déséquilibre identitaire. Il faut donc arrêter d'attribuer une grossesse d'une personne à une autre personne. Ceci est une malédiction très difficile à rattraper. Parce que si cet enfant également va donner naissance à d'autres enfants, alors que des rituels de correction n'ont pas été exécutés, eh bien, les enfants des enfants des enfants de ces enfants, eh bien, deviennent des bombes à retardement parce que le sang contient non seulement une information relative aux mémoires ancestrales, mais également à des divinités propres à chaque lignée de sang. Et cela peut devenir extrêmement conflictuel à la personne qui porte cela. Mais on me demanderait, mais Monsieur Godson, et si on a une grossesse qu'un père a reniée? Attention, là, c'est complètement différent. J'ai déjà dit que qu'est-ce que le verbe? C'est le sang qui vibre. Ça veut dire que si un monsieur enceinte une femme, il sait que c'est lui et il nie la grossesse, cet événement a une autre action au niveau spirituel. Et ça, je vais vous l'expliquer dans une autre capsule parce que cela risque d'être long. Parce que justement, il faut que les papas sachent que nier une grossesse,
a des implications dans la spiritualité ancestrale de façon incroyable. Aussi bien dans la lignée de sang propre à celui qui nie la grossesse que dans la lignée de sang de la femme. Mais une autre situation pourrait également survenir. On ne sait pas. Vous voyez, je dis ça comme ça. Je ne suis pas à votre place, mais il y a eu des cas, vu que je reçois beaucoup de patients, il y a eu des cas où la femme dit clairement, je ne sais pas. C'est vrai qu'on dit souvent que la femme sait forcément. Mais vous savez, la sexualité aujourd'hui a pris des enflures, je ne vais pas dire des tournures, mais des enflures véritablement désastreuses. Et des gens ont des relations sexuelles mitigées, comme par exemple des relations à trois ou plusieurs, etc. Et il peut arriver que vraiment, dans certaines situations scabreuses, on ne retrouve pas vraiment de quoi il s'agit. En fait, j'imagine, vu que des cas de ce genre me sont arrivés, où on m'a dit, Monsieur Godson, je ne sais vraiment pas euh, de qui est le père parce que j'ai plusieurs hommes. En fait, c'est une restitution de ce qu'on m'a dit. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a forcément une solution et je vais également partager cette information avec vous pour vous aider justement à ne pas nuire à l'avenir de vos enfants. L'autre question également serait de savoir, mais si on a déjà commis tout ça et que tout ça est déjà évident, on a constaté qu'effectivement, l'enfant n'arrive à rien ou les choses ne se passent pas comme on voudrait que ça se passe. Est-ce qu'il y a au moins une possibilité de corriger cette action? La réponse est absolument oui, parce que le rituel est Osiris. Osiris est transcendant et intemporel. Un rituel peut rattraper le temps à tout moment. Et ça, c'est important de le savoir. La chose peut être absolument corrigée. On pourrait également me dire, mais Monsieur Godson, un enfant qui naît dans une famille et dont le père nie la grossesse, c'est peut-être le karma de l'enfant. Oui, il faut que vous compreniez une chose en ce qui concerne le karma. Cela peut être forcément le karma de l'enfant de vivre une situation dans laquelle le père, enfin, on attribue la grossesse à un autre père. C'est forcément un karma, peut-être. Peut-être que cet enfant a fait ça dans le passé et que maintenant, c'est son karma. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais un karma, d'un, n'est pas un dharma. Et de deux, un karma ne dit pas forcément de ne pas dire la vérité. Ça veut dire que même si c'est le karma de l'enfant, pour éviter que ce karma ne se répète de réincarnation en réincarnation, il faut définitivement corriger la chose. Donc, ça ne nous dit rien, absolument rien. Ça n'apporte pas de la valeur ajoutée de dire que c'est le karma de l'enfant, puisque de toute façon, nous serons devant des faits de société qui vont nuire à la société, nuire à la communauté. Et je peux vous le démontrer parce que vous avez des enfants, j'ai des enfants, nous avons des enfants, et on ne sait jamais qui, quelle femme, quel homme notre enfant va croiser demain et quelle est son histoire de sang. Même jusqu'à la troisième, quatrième génération, eh bien, un enfant ou une enfant issue de l'imbroglio identitaire va devenir le mari ou la femme de votre enfant. C'est pour cette raison que les problèmes de l'individu sont des problèmes de la communauté. Parce que vous aurez beau dire, oui, comment tu t'appelles? Le monsieur dira, oui, je m'appelle tant. Ah, tu es intéressé à ma fille? Oui. Bon, est-ce que c'est son vrai nom? Est-ce que peut-être que la maman du monsieur n'a jamais avoué au monsieur, eh bien, justement, cet état de fait. Et vous, votre fille vient l'épouser. Alors, comment cela va vraiment se passer? Donc, on est tous concernés. C'est pourquoi j'en parle. Si vous tombez enceinte et que vous avez un problème avec le monsieur, ou évitez surtout pour les cas que j'ai rencontrés, d'attribuer une grossesse de quelqu'un à une autre personne parce que vous avez trouvé qu'un homme était plus riche qu'une autre personne. Ça ne marche pas comme ça. Et vous, les femmes, vous avez cette responsabilité de veiller à ce que la grossesse qui est à Jean soit à Jean et la grossesse qui est à Komla soit à Komla, la grossesse qui est à Kodjo soit à Kodjo. C'est de votre responsabilité de protéger la maison de Russe et de veiller que
de cette maison de Horus, Horus est reconnu véritablement comme étant le fils de Osiris et qu'il n'y ait pas d'imbroglio sur l'identité d'un enfant. Cela sera une malédiction pour l'enfant, une malédiction pour vous-même, une malédiction pour le père et une malédiction pour la famille et la communauté. Je vous ai averti, mais je vous rassure que quand je vais aborder les autres parties, en fin de compte, je vous proposerai des rituels qui vous aideront à corriger la chose et à réorienter l'identité de l'enfant comme cela se doit. Pour finir, on pourrait également me demander, mais Monsieur Godson, on a des cas où un enfant, il est venu au monde et la maman va déposer l'enfant peut-être devant enfin, une église pour que peut-être l'enfant soit adopté et on ne connaît ni père ni mère de l'enfant. Ou peut-être c'est sa mère seule qui restait et le père est, est inconnu au bataillon et la maman décède en accouchement et seul l'enfant reste. Vous voyez, tous les cas peuvent être possibles. Mais dans tous les cas, je vous assure, il y a un rituel qui peut réorienter l'énergie identitaire de l'enfant à soit un véritable équilibre. Car, pour conclure, la seule chose que ce monde exigera de nous, quels que soient les actes que nous sommes prêts à poser, c'est l'équilibre que la nature exigera de nous et nous imposera si nous-mêmes, nous n'anticipons pas pour répondre à l'équilibre que la nature attend de nous. Voilà un peu de quoi il est question. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous dis paix et bénédiction à vous.